Les semences de riz hybrides distribuées par Andradzuel Natanambe de la région d'Alochamangour ont été retournées. Ce programme de distribution a ainsi rencontré un échec cuisant dès son lancement officiel. Les récentes fortes pluies ont provoqué la crue de la rivière Sissogne, inondant 620 foyers, soit 3368 sinistrés dans le Fuktan d'Atanjkumbi, commune d'Anoustat. Les sinistrés ont été évacués vers Anoustat. Selon les prévisions météorologiques, d'importantes précipitations sont attendues au cours des 3 prochains jours. Dans l'actualité internationale, des combattants en armes et masqués du Hamas et du djihad islamique ont libéré samedi 3 otages israéliens dans la bande de Gaza, le 6e échange contre des prisonniers palestiniens depuis le début de la trêve qui a failli voler en éclats. Les semences de riz hybrides distribuées par Andradzuel Natanambe dans la région d'Alochamangour ont été retournées. Cette variété ne serait pas compatible avec le sol local. Ce programme de distribution a ainsi rencontré un échec dès son lancement officiel. Ces semences n'ont-elles pas été préalablement soumises à des tests ? Bien que cela relève d'une question technique, notre principal souci en tant que responsables locaux reste les plaintes des agriculteurs. Ceux-ci sont contraints de restituer des semences qu'ils avaient déjà reçues, certains les ayant même déjà trempées en vue de les semer. Les agriculteurs expriment aussi leur inquiétude concernant l'impact de cette situation sur leur culture. La période de semis du riz touche bientôt à sa fin et ils continuent d'attendre leur remplacement qui n'est toujours pas arrivé. Contrairement aux promesses faites, ces variétés de riz n'ont pas donné les résultats attendus. De nombreux agriculteurs ont observé des taux de germination faibles, voire nuls, malgré le respect des recommandations techniques. Face à cet échec, certains ont même utilisé ces semences comme nourriture pour le bétail. Cet échec vient confirmer les analyses et les informations que nous avons partagées dans nos précédentes éditions. Le lancement précipité de cette variété de riz hybride s'est fait sans études préalables, sérieuses, dans le but de fanfaronner. Les conséquences de cette approche hâtive sont désormais clairement visibles. Ce riz hybride n'est vraiment compatible avec notre région où il y a déjà de nombreuses associations, comme celle produisant le Makoliuk, se consacrent à la production de semences adaptées. Le problème est qu'il est désormais trop tard pour distribuer des semences à Ambatondazak, à Lochamangour, en Tanambe et en Parafaravoul. Nous sommes en février. À ce stade, les agriculteurs ont déjà leurs semences, mais la problématique se situe désormais au niveau de l'eau. Ce qui est à faire est de concentrer les efforts sur l'aménagement de l'irrigation. Il est également impératif de former les agriculteurs sur les meilleures pratiques pour obtenir de bons rendements avec les semences traditionnelles. Outre le manque d'études préalables sur ces nouvelles variétés de riz, le gouvernement a également fragilisé le système de distribution mis en place par les fédérations d'agriculteurs. On craint ainsi que la production rizicole de la région d'Alochamangour, cette année, ne soit en baisse. Les agriculteurs qui attendaient avec impatience ces nouvelles semences se sentent floutés par cette situation. Au lieu de se concentrer sur des solutions structurelles comme l'aménagement hydraulique, le gouvernement a privilégié des solutions rapides et peu efficaces au détriment de la sécurité alimentaire de la population. Les récentes fortes pluies ont provoqué la crue de la rivière Sissogne, inondant 620 foyers, soit 3368 sinistrés dans le Fuktan d'Atanjkumbi, commune d'Anousset. Les sinistrés ont été évacués vers Anousset. Par ailleurs, des évacuations sont en cours dans le Fuktan d'Andanament, commune d'Apitatafk. Selon les prévisions météorologiques, d'importantes précipitations sont attendues dans la partie centrale-est de l'île au cours des 3 prochains jours, avec des orages en fin de semaine, susceptibles de se prolonger
prolongée en début de la semaine prochaine. Les zones situées à l'est du centre pourraient recevoir des cumuls de pluie allant de 40 à 90 mm en 24 heures. Les populations vivant à proximité de rivières et de cours d'eau, ainsi que dans les zones basses, sont appelées à la vigilance. En raison des nuages présents dans le sud-est de Madagascar, du sud et de la zone de convergence intertropicale au nord de l'île, des pluies orageuses sont attendues dans plusieurs régions du pays durant l'après-midi pour les 3 prochaines heures. Ces précipitations devraient s'intensifier dans la nuit du dimanche. Suite aux dernières prévisions météorologiques émises à 16 heures, une alerte jaune pour forte pluie a été déclenchée pour les régions d'Analamang, Itas, Vaknakaraj, Vatva-Fitfnan, ainsi que pour le sud d'Atsnanan et d'Alochamangour. Les populations sont vivement invitées à faire preuve de vigilance en raison des risques d'inondations, de crues et d'éboulements. La production rizicole à Madagascar reste insuffisante pour couvrir les besoins de la population en pleine croissance, en grande partie en raison du manque de terres cultivées. Le pays dispose d'un important potentiel agricole avec environ 9 millions d'hectares cultivables, mais à peine un tiers de ces terres sont réellement exploitées pour la riziculture. Cette sous-utilisation, combinée à une croissance démographique rapide, entraîne des pénuries alimentaires récurrentes et accentue la dépendance aux importations de riz. Si l'on fait le calcul, la production de riz à Madagascar s'élève à 4 millions de tonnes, ce qui reste insuffisant pour couvrir les besoins de la population. Un Malgache consomme en moyenne 115 kg de riz par an. Lorsque cet aliment de base vient à manquer, on peut en conclure que de nombreux Malgaches sont exposés à la malnutrition. Les agriculteurs sont confrontés à un manque de pouvoir d'achat qui les empêche d'acquérir des semences et des engrais de qualité. Si la distribution gratuite d'intrants peut offrir un soulagement temporaire, une approche durable repose sur la formation des agriculteurs à la production d'engrais organiques comme le lombricompost ou le quacompost. Il faut aussi leur offrir des formations adaptées pour améliorer leurs techniques de culture et d'élevage, tout en intégrant des pratiques agricoles résilientes face au changement climatique. Et il est également nécessaire de résoudre les problèmes fonciers. Il est essentiel d'améliorer les conditions foncières dans le pays, car même si les agriculteurs souhaitent étendre leurs terres cultivables, cela reste vain s'ils sont confrontés à des problèmes fonciers. Par ailleurs, il est crucial de faciliter l'accès au crédit en améliorant les conditions de prêt dans les institutions financières, afin que les agriculteurs puissent emprunter. La majorité des agriculteurs restent confrontés à de nombreuses difficultés, malgré les stratégies mises en place par les autorités pour les soutenir. Cette situation explique en partie la baisse du rendement rizicole cette année. Pour améliorer durablement la production, il est essentiel d'apporter des solutions adaptées plutôt que de se limiter à l'importation et distribution d'engrais et de semences de riz hybrides qui, selon les études, n'est pas adaptée aux conditions pédologiques locales. Le Djiboutien Ali Mahamoud Youssouf a été élu président de la Commission de l'Union africaine. Il a remporté les élections face à 2 autres candidats, dont le Malgache Richard Radjemajatu. Le 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement africains qui s'est tenu à Addis Abeba, en Éthiopie, a été l'occasion de procéder à ce scrutin. Face au changement climatique et à l'intensification des catastrophes naturelles, les Malgaches ont un besoin urgent de logement durable et résistant aux aléas climatiques. Cyclones, inondations et incendies ravagent régulièrement de nombreuses habitations. Il est impératif de promouvoir la construction de logements modernes et robustes. Ces habitations devraient aussi être conçues pour fonctionner indépendamment des services de la JIRAMA en matière d'énergie et d'approvisionnement en eau, avec intégration des dernières technologies.
Madagascar dispose des compétences techniques et des ressources humaines qualifiées pour développer ce type de construction. Nous avons la possibilité, donc, grâce à ces technologies, donc, de construire des maisons plus résistantes, surtout à des conditions climatiques extrêmes, comme par exemple, avec cette nouvelle technologie, chaque maison peut résister à des vents à plus de 300 km à l'heure. Donc on n'a pas de souci à se faire par rapport justement à l'exemple de problématiques qu'on avait exposé tout à l'heure. Les acteurs devraient continuellement améliorer leurs méthodes de construction afin de prévenir les dégâts causés par les catastrophes naturelles. Il serait également pertinent d'impliquer la diaspora malgache qui, pour la plupart, sera amenée à retourner dans son pays d'origine le moment venu. Parce qu'il faut savoir que la diaspora malagasy sont aussi des Malagasy, des compatriotes. Donc nous, notre objectif, c'est de vraiment développer le secteur de l'immobilier à Madagascar. Donc, puisque ce sont des compatriotes du même sang que nous, donc nous avons élargi notre champ pour que nos compatriotes à l'étranger puissent acquérir des biens dans notre pays. Le droit à un logement décent et adapté aux besoins de chaque famille est un droit humain fondamental. À Madagascar, de nombreuses personnes sont encore privilégiées de ce droit en raison de la précarité. Les conditions de logement restent insuffisantes pour une grande partie de la population. Les 6 défenseurs des terres interpellés à Nosmitio et à Mbilbé, dans Dzakamis, ont obtenu aujourd'hui leur liberté provisoire à la suite de leur présentation au parquet qui s'est tenue cet après-midi. Leur prochaine audience est fixée au 6 mars prochain. Rappelons que ces habitants de Nosmitio avaient été arrêtés le 7 février dernier, bien que les raisons de leur interpellation restent encore floues.